Cher président, dites-nous un peu, qui est membre de la communauté et qui ne l'est pas? Tous, tout Congolais de base est communautaire. Avec le passeport du pays, donc quand tu arrives déjà, tu y es directement. Très bien, mais est-ce que vous êtes en contact avec les ambassades? Exactement, nous sommes en contact avec l'ambassade du Congo en République turque. La mission diplomatique d'Ankara de notre pays ne peut pas engager beaucoup de choses ici. Est-ce que vous, tous les membres, je veux dire pas tous les membres, tous les gouvernements, parce que ici nous avons plusieurs communautés africaines, est-ce que tous les gouvernements travaillent en collaboration, ensemble? Vous avez déjà la preuve, on est tous les deux là. Oui, vous pouvez être tous les deux là, mais après, vous ne travaillez pas forcément ensemble. Si, on travaille ensemble. Mais déjà, ça, c'est un travail qu'on fait ensemble, n'est-ce pas? Bon, c'est déjà un élément. C'est déjà un élément. Donc, pour juste introduire ma réponse, alors, c'est comme par exemple avec le président Ladimir, on s'est assis, on a trouvé qu'il était bon que nous puissions travailler ensemble. Et on a dit, mais pourquoi seulement nous deux? Pourquoi pas élargir la vision? Et on a appelé ça francophonie. Voilà, on a même dit ça au même moment. Donc, on a commencé la francophonie. Il y a maintenant les autres membres qui sont là, ils sont fiers. Donc, dans les jours à venir, vous allez voir. Donc, on a eu à être ensemble pour les cas de Papa Ignace et son âme. Et on a été dans certains événements. Oui, par exemple, et puis aussi les présidents de la Rivière, quand on était aussi éprouvés à dire le pasteur Loudron. Donc, voilà, on est vraiment ensemble, on a beaucoup de réunions, donc je ne sais même plus compter si ça va faire dans notre actif combien de réunions. Donc, on travaille ensemble avec Mali, Guinée, donc que nous saluons aussi. Il y a même l'un de nôtres qui a terminé, le président Bakary. Félicitations, Excellence. Donc, on n'a pas eu l'occasion de lui donner les fleurs. Donc, je pense que les abonnés vont aussi les saluer. Tout à fait. Et moi également, monsieur. Ah, vraiment, c'est très gentil. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, déjà, comme le président Djoba, vous m'appelez général, l'a bien expliqué, nous avons eu à commencer à travailler ensemble depuis des temps. Et comme il a dit, nous avons jugé bon de pouvoir élargir. Et c'est là où nous avons créé cette association qu'on appelle la francophonie. Vous avez vu, on a eu à œuvrer, comme il a mentionné. Également, nous avons eu à œuvrer dans Miss Africa francophone, qui s'est bien déroulé. Et nous avons assisté également à beaucoup d'autres activités du côté du Mali, du côté de la RDC. Et voilà, nous continuons à travailler ensemble, histoire de pouvoir bien faire les choses, car nous connaissons le pays à lequel nous nous retrouvons. Il y a beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes, donc on doit s'unir pour pouvoir être efficace et rendre le meilleur à nos compatriotes, car je sais bien c'est ce qu'ils attendent de nous. Tout à fait. Après, on dit l'unité fait la force. Exactement. Et donc, c'est très important de s'unir. Et sur ce même volet, est-ce que vous avez des projets en vue? Des projets? Par rapport à la francophonie? Non, pas par rapport à chaque communauté. Est-ce que vous avez des projets en vue? Des projets à long terme, des projets en vue? Bien sûr, ça ne peut pas manquer. Les projets ultimes pour nous, donc pour ceux qui m'engagent, moi personnellement, donc c'est l'unité. Donc c'est l'unité. Donc voilà pourquoi je suis dans ces groupes. Je vais dire les projets au niveau de la communauté. Oui, j'ai compris la question. Pardon? Est-ce que vous avez des organisations, des activités, toutes ces choses? Ok, j'allais chuter par là. Bon, d'accord. Je prends directement cette orientation. Oui, il y a des projets. Donc, c'est comme là, nous sommes en pleine réforme de notre communauté. Donc, il y a des côtés
éducation, on est en train de voir que des Congolais puissent intégrer les pays. Donc, que les Turkish ne soient pas, voilà, donc c'est une nourriture compliquée, que ça ne soit plus aigre, donc que ça soit abordable, vous voyez, donc que nous puissions nous habituer aussi, hein, donc à entendre certains Congolais converser en turkish pour sauter sur d'autres opportunités, pour mieux aussi représenter certains intérêts, parce qu'on peut avoir des choses à leur dire, mais on va dire ça en quelle langue. Il y a des informations aussi qui nous échappent aussi, pourquoi? Parce que on ne sait pas comprendre et ça devient un peu une sorte de barrière. Alors là, c'est dans les programmes scientifiques, aider de plus en plus les étudiants à pouvoir assimiler les cours. On cherche les anciens qui maîtrisent ou ceux qui sont brillants de manière à les collectionner. On a des étudiants aujourd'hui qui sont comme des professeurs, donc faire des programmes pour renforcer en tout cas ceux qui en ont besoin, parce que en venant avec un statut d'étudiant, donc les devoirs primaires, donc ça serait ne serait-ce de retourner avec un diplôme au mieux peut-être après travailler. Donc voilà pourquoi on va vraiment se focaliser donc là-bas, et aussi pour essayer de prouver aux parents que nous sommes là pour étudier à ces pays aussi. Donc on n'est pas donc dans tout ce qu'ils sont en train de faire comme accusation, et aussi voir comment approcher l'immigration, mais ça va aussi être dans les efforts que nous allons conjuguer ensemble avec la francophonie, des sortes à proposer une autre régulation par rapport à l'immigration. Vous voyez, parce que de mon point de vue, il y a d'autres personnes, bon, ils arrivent, ils n'ont pas d'information à cause toujours de la langue. Les universités ne nous ont pas donné une sorte de manuel, un peu comme guide. Vous voyez ça, si tu veux aller à l'immigration, c'est comme ça pour avoir les moujarats. Vous voyez un peu le pays qui fonctionne comme ça. Donc, si on avait quand même ces manuels, je ne pense pas qu'on allait avoir autant de problèmes. C'est parce qu'il y a un problème d'information. Vous recevez ceux qui parlent anglais, ceux qui parlent français, ceux qui parlent arabe, il y a ceux qui parlent là-bas, portugais, ceux qui parlent portugais. Maintenant, quand ils se retrouvent, bon, ils ne savent pas, oui, c'est pas quand vous arrivez dans leur office international. Donc, quand tu arrives là-bas, c'est comme si tu es étranger. Donc, après, on te dit, ils sont tout le temps pressés. Vous voyez un peu. Et la personne se décourage. Après, un bon matin, la police qui l'arrête et vous voyez un peu. Tout à fait. Mais s'il y avait ces manuels, quand il arrive ici, il peut dire à la personne, ah, je vais faire ça. Vous voyez un peu, il y a ces indications. Ça allait faciliter beaucoup de choses. Et puis, une fois qu'il y a un manuel, cela veut dire que l'administration est fixe. Donc, leur donner aussi des propositions par rapport aux problèmes qui nous dérangent. Parce que c'est insupportable de voir à tout moment, on a menotté quelqu'un parce qu'il a un problème administratif. Donc, ce n'est pas un criminel, il ne s'est pas battu, mais juste parce qu'il est en retard de quelque chose. Donc, avoir ces approches, et puis bon, pour ceux qui bougent un peu pour faire les petits tchabou, comme on le dit, dans les petits jobs pour étudiants, donc revoir un peu avec les autorités sur les traitements aussi de nos frères. Donc tenir compte que ce sont des étudiants, ils travaillent, mais ils sont aussi des étudiants, qu'on puisse réguler tout un tas de choses. Ça, c'est vraiment ça, des projets. Donc, je ne vais pas parler des activités récréatives, mais c'est aussi important. Mais à l'ère actuelle, on doit beaucoup plus se concentrer sur ce qui est essentiel. Mais je ne dis pas l'accessoire, c'est pas important, mais au cœur de ce qui doit vraiment arriver, c'est ça en termes des activités culturelles sportives, donc les tournois, participer aussi dans ce que les autres vont organiser, donc comme on l'a toujours fait, donc on
va continuer dans ces sens-là, en tout cas. Puis d'autres projets, c'est spécifique en fonction des différents campus. Ok. Un peu comme je vous ai expliqué. Donc, il y a certains projets, donc ça concerne beaucoup plus Magoussa, mais on est avec eux, donc ça peut être aussi à Girne. Donc, voilà un peu. Mais il y a le 8 mars qui s'approche. Est-ce que vous avez une activité par rapport à ça? Ah, le 8 mars. Oui, hein, donc c'est déjà devenu une coutume. Donc, pour nous, d'avoir des activités Mm. les 8 mars, parce que nos différents dans nos différents comités, j'allais dire, il y a les femmes. Vous voyez, donc cela veut dire qu'on reconnaît cette date internationale. Donc, on n'a pas du mal à travailler avec les femmes. Chez nous, on a des mamans et puis on organise aussi les activités telles que Miss. Donc, là, on salue Miss Audrey et toutes. Salutations à la Miss, Oui, oui. celle Et qui ne puis, cesse de démarquer. oui, et notre Miss francophone, donc la toute récente. Et voilà, il y a des conférences qu'on organise, mais sauf qu'on n'a pas encore donné une couleur. Je pense que au moment opportun, donc on va essayer de donner tous les détails par rapport à ça. Mais sinon, déjà, ça se dessine déjà, vu qu'on approche tout doucement. Merci, merci beaucoup. Et on revient sur le président La Lumière. Est-ce que vous avez des projets en cours, les activités? Exactement, nous avons plein de projets. Premièrement, nous avons le recensement général que nous allons lancer d'ici peu. Nous irons un peu partout dans l'étendue de Chypre du Nord, histoire un peu de pouvoir essayer un peu de sensibiliser encore nos frères, nos sœurs qui sont ici mais qui ne se manifestent pas. Qui sont un peu plus éloignés par rapport aux autres. Voilà, exactement. Ils savent que la communauté existe, mais tantôt, c'est un peu l'inquiétude. Ils ne sont pas vraiment informés parce que nous avons reçu beaucoup de cas de ce genre. Des gens sont arrivés, ils n'étaient pas informés, ils ont été escroqués, ils ont été arnaqués, ainsi de suite. Donc, nous voulons essayer un peu d'aller vers eux, histoire de vraiment les sensibiliser. Et nous avons également d'autres projets en cours, beaucoup plus pour mettre nos compatriotes à l'aise. Et sur ce, nous travaillons ensemble comme le président Djoba, le général, vient de le dire. Nous allons travailler de ça du côté francophonie, car nous devons essayer un peu de trouver des différents moyens pour pouvoir mettre à l'aise nos compatriotes. Donc, nous irons vers les autorités, essayer un peu d'acquérir plus d'informations possibles afin qu'ils puissent vraiment reconnaître que non, il y a des associations qui sont ici présentes, qui les aident parce que nous faisons un travail également d'éducation. Parce que sans nous, je pense qu'il devrait y avoir peut-être du politisme, il devrait y avoir peut-être beaucoup de choses. À travers la communauté, nous essayons d'encadrer un peu ces jeunes frères. Et voilà. Nous avons également prévu d'organiser cette fois-ci, pour la deuxième édition, Miss Congo, Brazzaville 242 seulement. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà la francophonie qui est là. Donc, c'est un projet également d'ensemble que nous travaillons avec la francophonie pour pouvoir organiser une Miss francophone comme nous l'avons fait récemment. Mais cette fois-ci, ça va concerner que Congo, Brazzaville. Donc, ça sera dans le mois de mars. L'organisation se bat à pouvoir trouver une date précise pour pouvoir rendre cela possible. Et également, nous avons également d'autres projets en interne qui seront dévoilés au fur et à mesure dans nos différents groupes, nos différentes pages. Et ce qu'il faut retenir, c'est que nous sommes là en train de travailler et nous sommes ouverts à tous ceux qui ont des informations, tous ceux qui peuvent nous donner ce qu'il faut pour pouvoir avancer parce que nous ne sommes pas complets. Nous ne sommes pas complets. Il y a toujours des manques. Et donc, là où tu es, tu peux avoir plus tes idées. Essaie de nous contacter dans nos différentes pages, Instagram, des groupes, ainsi de suite. Nous sommes présents, nous allons répondre à vous. Et comme je l'ai mentionné, d'autres informations concernant les projets suivront au fur et à mesure.
Merci, Président. Et nous voyons que vous travaillez. Ça se voit. Et donc, on tend vers la fin de l'émission. Et il y a une situation qui se passe au niveau de Goma. Président, je pense que vous êtes au courant et on est tous au courant. Est-ce que vous avez un mot à dire par rapport à ça, par rapport à nos frères et sœurs qui sont en train de souffrir là-bas? Est-ce que vous avez un mot à dire, une motivation, peu importe, mais un mot à dire par rapport à ça? En tout cas, merci beaucoup pour cette opportunité, en tout cas pour dire quelque chose concernant la situation qui ronge l'Est du pays. Alors, c'est regrettable hein, si aujourd'hui un Africain doit prendre l'arme pour détruire son frère. Ça devrait être plutôt sécurisé. On doit se tenir main dans la main. Alors, les Kwame Nkrumah, les Lumumba, tous ces grands, ils avaient compris que la seule issue pour l'Afrique, c'était que nous puissions être unis. Donc, ça doit commencer par la mentalité. Alors, comme je le disais, c'est vraiment regrettable. Je commence par présenter mes sincères condoléances à toutes les familles éplorées à Goma, à toutes les familles des militaires, parce qu'il y a beaucoup de militaires qui sont tombés. Donc, saluer l'héroïsme de tous ces vaillants soldats, en tout cas qui ne cessent de combattre là-bas et d'encourager tout le Congolais à pouvoir dénoncer les mal, pas seulement les Congolais, mais les autres Africains aussi. Et que vraiment la communauté internationale puisse se saisir de cette situation. Donc, comme ils ont vocation de les faire en fonction de tout ce qui est écrit dans les textes pour qu'il y ait la paix, sinon euh, ça n'a pas de sens, hein. Donc qu'ils puissent exister, et que vraiment le bon Dieu puisse assister chacun de dirigeants dans sa tâche pour que voilà qu'il soit efficace. Et nous ici nous cesserons de les porter à cœur. Et je profite encore parce qu'il y a aussi des étudiants congolais qui sont ici en Chypre et qui sont en train d'en pâtir parce qu'ils viennent de Goma. Tout à fait. Alors, ces étudiants, ils sont vraiment la bienvenue, donc ils puissent nous contacter parce que ça se peut que peut-être il n'a pas de nouvelles de ses parents, mais il doit payer son loyer, il doit peut-être avoir besoin de manger quelque chose, donc et que ces derniers puissent nous contacter et puis aussi que toutes les personnes qui peuvent les entourer, de les aider, de les réconforter vraiment moralement et puis de prier en tout cas pour eux. Et l'heure n'est pas à chercher les diables dans la poche de qui que ce soit. Donc là, je m'adresse encore aux Congolais. C'est de pouvoir d'abord nous unir autour de ce qui nous dérange, que nous puissions avancer. Les problèmes internes, donc on peut toujours en parler plus tard. Donc là, ce n'est pas le moment que l'opposition puisse commencer encore à attaquer. Donc ceci, c'est là. Donc lui n'a pas bien fait. Mais c'est le moment tous de pouvoir concentrer nos énergies. Donc pour que nous puissions assurer en tout cas la sécurité et l'intégrité totale de notre pays. Sinon, c'est un peu ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est triste. J'ai failli avoir des larmes, mais bon, Vraiment, on se retient. Et Président, est-ce que vous avez un mot à dire? Est-ce que vous avez un mot de soutien à dire par rapport à ces familles qui sont en train de souffrir actuellement? Exactement, à un certain moment, même souhaiter les condoléances, ça ne vaut plus la peine parce que c'est tellement triste et regrettable. Euh, je sais ce que c'est la guerre parce que j'ai vécu la guerre dans mon pays. Il y a eu un moment que vraiment c'était pas la paix dans mon pays comme on Brazzaville. Je sais ce que c'est.
Et donc, je peux déjà imaginer comment ces personnes sont en train de souffrir. Et donc, nous tenons juste à informer nos frères et sœurs du Congo, la République démocratique, de pouvoir s'unir, car il n'est plus question du chef de l'État, il n'est plus question de qui que ce soit de pointer du doigt, mais je pense que tous, la main dans la pâte, la réussite est devant nous. Et donc, comme nous incitons toujours dans le monde entier, la paix, parce que sans cette paix, il n'y aura pas d'éducation, il n'y aura pas d'évolution, il n'y aura pas de progrès. Et donc, battons-nous pour cette paix-là. Et encore une fois de plus, nous sommes de cœur avec le peuple congolais de la RDC, et en particulier ceux de Goma. Et je n'ai jamais cessé de pouvoir assister cette situation auprès de mon confrère qui est ici présent, parce que c'était également dans les mêmes moments l'année passée, quand nous avons organisé le 8 mars. C'était également ces mêmes situations-là, et nous n'avons jamais cessé de pouvoir assister nos frères et sœurs. Et nous avons les mains liées ici présents, mais nous savons que la paix est entre nos mains, et c'est un peu de s'y mettre en tant que Congolais, en tant que compatriotes, et non voir les intérêts qui nous diffèrent. Et je pense que d'ici peu, avec bien sûr la grâce de Dieu, cela va rentrer dans l'ordre. Merci beaucoup, en tout cas. Allez-y. J'allais demander, j'avais oublié, donc parlons toujours de cette situation. Donc dans les jours qui viennent, on va organiser une mobilisation générale, et si on a toutes les autorisations qu'il faut, donc ça pourra être dans un lieu public, mais les cas échéants, l'essentiel c'est que nous puissions nous rassembler quelque part pour vraiment faire notre deuil, pour dénoncer, et que nous puissions encore attiser cette flamme patriotique, et que nous puissions en tout cas encourager nos FRDC et les bonnes actions du gouvernement. Donc voilà un peu ce que je pouvais ajouter. Vraiment, merci beaucoup, madame. Merci beaucoup. Nous sommes au terme de notre émission. J'étais ravie de vous recevoir sur ce plateau, cher président. En tout cas, merci d'avoir répondu présent. Et donc, merci à vous de nous avoir suivis. À nous revoir à très bientôt pour la prochaine émission. Bye bye.